Bonjour à tous, je m'appelle Liam Buy, je suis conseiller technique fédéral à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball. Au travers de cette vidéo, je vais vous présenter comment va pouvoir s'appliquer la règle de l'engagement avec un cercle de 4 mètres ou alors avec le cercle de basket. Eh bien c'est simple. Pour toutes les équipes qui vont se projeter vers l'engagement, il suffira de positionner un joueur en possession du ballon dans la zone d'engagement. Tous les coéquipiers du porteur de balle devront se situer dans leur espace de jeu, sur leur moitié de terrain jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Tous les adversaires du porteur de balle, les défenseurs, devront eux se situer dans l'espace de jeu, mais surtout en dehors de la zone d'engagement. Les joueurs de l'équipe qui défend pourront entrer en activité lorsque l'engagement sera considéré comme effectué, c'est-à-dire lorsque le ballon aura quitté la main du lanceur et aura complètement franchi la ligne de zone d'engagement, ou alors que le ballon aura été contrôlé par le réceptionneur en attaque. Il est bien évidemment autorisé de courir dans cette zone en possession de la balle pour effectuer l'engagement, mais il est par contre interdit de sauter balle en main. Quelques autres informations sont quand même à prendre en compte pour exécuter du mieux possible cet engagement, notamment lors de l'organisation du repli défensif. Tous les coéquipiers du tireur, et donc le tireur lors du repli défensif, sont responsables de ne pas gêner la trajectoire de balle en direction de l'attaquant positionné afin d'exécuter l'engagement. Peu importe que cela se produise proche ou loin de la zone d'engagement, à partir du moment où la trajectoire de balle qui relie le gardien à la zone d'engagement est gênée ou perturbée ou interrompue par un joueur, le joueur fautif sera sanctionné d'une exclusion de 2 minutes. A l'inverse, le joueur qui effectue l'engagement ne peut pas délibérément jeter la balle sur un joueur qui replie. Pour cela, il sera sanctionné lui aussi d'une exclusion de 2 minutes. Cette règle faite pour favoriser le jeu rapide doit être respectée dans l'idée de permettre à tous un jeu plus fluide. Bien entendu, toute la réglementation autour de cette règle a été conçue pour cela. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle saison et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.